nous allons apprendre à créer des tarifs, et à saisir ou calculer les prix de vente. Commençons à créer des tarifs de vente. Cliquez cependant sur Vente, Tarifs. On a la possibilité de créer 5 tarifs. Chaque tarif possède un libellé, un taux de marge et un tarif correspondant. Pour créer un nouveau tarif, double-cliquez dans le vide, ou sur Nouveau du menu contextuel apparaissant, par un clic du bouton droit. On ajoute le libellé du tarif, le taux de marge. Par la suite, on l'associe à un tarif correspondant. Dans notre cas, on l'affecte au tarif 4, puisque le premier, le second et le troisième sont utilisés. Enfin, on peut lui associer une couleur. Après la création d'un ou de plusieurs tarifs, il est obligatoire de redémarrer Smartcom, afin que les tarifs soient valides. La saisie des prix de vente se fait sur la fenêtre Produits, sous l'onglet Prix. On a la possibilité d'introduire la marge en pourcentage, ou directement la marge en dinars. Comme on peut saisir les prix en acheté ou en TTC. Le bouton Action sert à opérer des opérations de calcul des prix de vente, en se basant sur le PMP, prix moyen pondéré. Les opérations de calcul, d'arrondi, ou de suppression, peuvent être apportées à l'ensemble des tarifs existants, ou sur une sélection de tarifs. Les prix de vente peuvent être saisis aussi, sur le catalogue des prix de vente. Cliquez sur Vente, Catalogue des prix de vente. Dans cette rubrique, chaque tarif possède 3 colonnes de saisie, la colonne marge, en pourcent, la colonne acheté, et la colonne TTC. Systématiquement, en introduisant une valeur, sur l'une des 3 colonnes, on observera un changement sur les 2 autres, si le prix d'achat existe. Le calcul des prix de vente s'opère sur l'ensemble de la liste, ou sur une sélection de produits. Sélectionnant un ensemble de produits, ensuite par un clic du bouton droit, puis sur Calcul des prix de vente, la fenêtre du calcul automatique des prix de vente apparaît. La première zone sert à sélectionner un ou plusieurs tarifs. L'ensemble des tarifs peut être sélectionné par le bouton correspondant. La deuxième zone est destinée pour le choix de la méthode de calcul. Calcul des prix de vente, recalcul des marges, arrondissement des prix TTC, ou annulation des prix. La première méthode, désignée par la lettre A, est la méthode de calcul, qui se réfère au PMP. On doit sélectionner la marge. La marge actuelle veut dire celle déjà saisie sur la fenêtre Produit, ou sur le catalogue des prix de vente. La marge tarif est celle désignée lors de la création du tarif. Dans la liste déroulante définie, si on sélectionne tous les prix, veut dire que le calcul se fera pour tous les prix des produits sélectionnés.
Si on choisit pour les prix définis, le calcul ne s'opère que sur les tarifs, dont le prix existe déjà. Pour les prix non définis, le calcul s'effectue sur les tarifs, dont les prix n'existent pas. Il est possible d'arrondir les prix TTC en calculant les prix. Pour cela, on coche la case correspondante, puis on sélectionne la méthode d'arrondi. Les méthodes d'arrondi seront expliquées un peu plus tard dans cette même séquence. La deuxième méthode de calcul est celle désignée par la lettre E. Pour cette méthode de calcul, la marge est saisie manuellement, et le prix référence est sélectionné. Dans ce cas, le prix référence peut être le PMP, comme il peut différer. Cette méthode permet aussi de faire des réductions, ce qui veut dire que les prix d'un tarif peuvent connaître un rabais. Cette méthode permet aussi de calculer les prix de vente par rapport à des prix d'achat référence. Ces derniers n'ont aucune influence, ce sont des prix isolés, dont on utilise seulement pour le calcul des prix de vente. Les prix d'achat référence sont saisis manuellement sur leurs cases respectives, dans la fenêtre produit, ou sur le catalogue des prix de vente, ou qu'on peut charger, avec un prix existant, et qui peut être le dernier prix d'achat, le PMP, ou un prix de vente. Recalculer les marges, dans le cas où les prix de vente d'un tarif existent, soient déjà saisis ou calculés. Cette commande permet de recalculer les marges, par rapport au PMP actuel. Pour arrondir des prix de vente TTC, sélectionnant le nombre de décimales, ça veut dire les décimales, qui seront annulées. Le nombre de décimales 0 veut dire que l'arrondi s'effectue sur la partie fractionnaire du prix. Le nombre de décimales 1 veut dire que le premier rang, le rang des unités, ainsi que la partie fractionnaire seront annulés. Le nombre de décimales 2 veut dire que le premier et le deuxième rang ainsi que la partie fractionnaire seront annulés. Pour les méthodes d'arrondi. 1. Automatique, si la partie à arrondir est inférieure à 5, on tronque directement la partie à arrondir, sinon on rajoute une unité au rang supérieur. 2. Vers le haut, quelle que soit la partie à arrondir, on rajoute une unité au rang supérieur. 3. Vers le bas, on tronque directement la partie à arrondir. Notez que les prix de vente peuvent aussi être calculés à partir du panier, ou importés à partir des données externes.